Et bonjour. Ça y est, le déconfinement a eu lieu. Nous continuons quand même nos cours en ligne pour l'instant. On verra, peut-être début juin, j'envisagerai peut-être une reprise, peut-être extérieure. Je sais pas trop en fait, hein, j'avoue que on fait un petit peu encore au jour le jour. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que ce déconfinement se passe bien. On reste quand même prudent, c'est pas parce qu'on est autorisé à sortir plus facilement qu'il faut faire n'importe quoi. Pensez à vos masques, pensez à vous laver les mains. Bon, enfin, c'est des petits rappels un petit peu qu'on entend tous les jours, mais bon, voilà, c'est bien de le redire. Voilà, eh bien, on est parti aujourd'hui pour un cours de pilates un petit peu, on va dire, classique. Donc, on va retrouver un peu les bases du pilates avec des mouvements, bien sûr musculaires, mais toujours les étirements. Voilà, allez, on est parti. On va commencer donc assis. On a la brique sous les fesses. Vous avez bien sûr repoussé la chair des fessiers, vous le savez. Voilà, on est bien ancré sur les ischions. Vous pliez vos jambes de façon à être à l'aise. Voilà, et on se grandit. On va monter le sommet du crâne et on va doucement prendre une respiration profonde. On va inspirer et on va expirer doucement. Juste là, on se place, on rentre dans le cours. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez. Et j'expire. Je vais serrer le périnée maintenant. On va inspirer un peu dans le haut du corps, dans les côtes, sur les côtés si c'est possible. Et on expire, on serre le périnée. On peut expirer avec la bouche. Donc on va inspirer par le nez en gonflant les côtes. Et l'air chaud qui sort. Périnée, le périnée, le périnée. Ça monte comme s'il y avait un ascenseur. Encore une fois comme ça. Et je serre. Voilà, relâchez. On roule les épaules, inspirez. En arrière, expirez, je les redescends. Et sens contraire, en arrière, en haut. Devant, j'expire, je descends. Voilà. Et aux oreilles, inspirez. Relâchez. On va tourner la tête à droite. On inspire. On revient, on expire. Et à gauche. On revient. Mettez la main droite sur le côté gauche. Inspirez. Et relâchez, expirez. Étirez toute la nuque là à gauche et l'épaule gauche descend vers le sol et restez ancré sur la fesse gauche. Je reviens, inspirez. L'autre côté. Expirez. J'ancre le côté droit. Et je reviens. Et on fait un petit oui de la tête. Tout doucement en ressentant le haut de la colonne. Et un petit non. Voilà. Très bien, on roule à nouveau les épaules une fois. Et on relâche. On va commencer donc le cours un peu plus dynamique sur le dos. Bon, hop, je pousse la brique. Alors, on peut mettre le coussin. La couverture qui est ici. Le coussin, couverture. Voilà. On va s'apprêter à descendre. Donc, on attrape le haut des tibias. On inspire, on se grandit. On serre le périnée. Et en expirant, je vais doucement descendre en faisant glisser les mains sur les jambes. Je pose ma tête. Je rapproche un petit peu les pieds, les mains au sol. Voilà. On va mettre les mains sur le ventre, on va inspirer. Et on va expirer, on rétroverse le bassin en plaquant le dos. Voilà, c'est juste pour réchauffer les lombaires. On le fait encore une fois. Et on expire. Et on relâche. On met les mains sur le côté, dos des mains sur le tapis. On inspire. On serre le périnée très fort et on expire, on monte le buste. Les mains vers les pieds. Inspirez, je descends. Et serrez le périnée, expirez, je remonte. Et je redescends, inspirez. Pareil avec la jambe droite, expirez, genou droit.
les mains loin. Ouvrez la poitrine, les épaules un peu vers le sol. Inspire, je descends. Relâchez quand vous descendez. Là, on serre, clac, et on expire à gauche. Inspirez. Pareil à droite. Videz l'air chaud. Inspirez. Et gauche. Videz à fond. Inspirez, je descends. Et les deux. D'abord le buste. Expirez. Et ensuite, quand je suis en sécurité, je monte mes deux jambes. Je ne fais pas le contraire. Inspirez, je pose. Et le buste ensuite. Serrez, buste, jambes. C'est pour le dos, ça, attention. Hein. Inspirez, jambes, buste. Et expirez, montez le buste. Et là, on déplie les deux jambes. Avec les jambes longues, on pointe les pieds, on étire et on inspire. Et on souffle. Vous voyez où on va? Et inspirez, le deuxième. Et souffle. Et 3. Et souffle. Et 4. C'est le sang. Et souffle. Et 5. Et souffle. Encore 5. Inspirez, c'est le 6e. Et souffle. Allez, le 7e. Et souffle. Et il en reste 3. Et souris, souffle. Et 2. On sourit, souffle. Et le dernier. Et souffle. Et on a fait un bonus. Non, ne s'assoit pas. On résiste. On plie. On pose la tête. Et on pose un pied après l'autre. Et on tend les jambes. Et on relâche. Et on savoure. On va relâcher la nuque. Relâcher la tête. On relâche les bras, les épaules et les jambes, le ventre. Sentez les abdos qu'on travaillait. Laissez couler la nuque dans le sol pour relâcher les tensions. Allez, on replie les jambes, on fait le criss-cross. On a dit classique aujourd'hui. Les mains derrière la tête et on ouvre les coudes. On va commencer par le coude droit et le genou gauche. On y va. Inspirez. Et expirez, je change. Videz l'air chaud. Inspirez. Et j'expire. Encore. Et encore 2. Et j'expire. Encore. Et je vois. Et le dernier. Trichez pas. Et expirez. Allez. Et je reviens. Je pose la tête, un pied après l'autre. Et on enchaîne avec le coude gauche et le genou droit. On y va. Inspirez. Et expirez. Je vide mes côtes. Encore. Inspirez. Et l'air chaud. Encore. C'est toucher le genou, le coude. Et encore 2. Et expirez. Et c'est le dernier. Souriez. Et le dernier, on expire. On vide. Encore. Il en reste, je suis sûre qu'il en reste un peu. Et on revient délicatement. On pose un pied après l'autre. On ramène les bras, on peut tendre les jambes. On ne fait pas la crêpe. Nos mains au sol, on relâche. Là, on observe le ventre. Les abdos qui travaillent. Et pas que d'ailleurs, tout muscle profond, à travers de la respiration qui bosse. Là. Allez. On soupire un grand coup, on va continuer. On plie les jambes. On remet les mains derrière la tête. On inspire. On verrouille et on souffle, on monte le buste. On déplie nos deux jambes.
Et on va rester. Inspirez. Ouvrez les coudes, montez un peu le buste. Expirez. Poussez les talons. Tout le monde tient sa tête. Hein. Et allez lever la tête. Trichez pas, je ne suis pas là pour voir. Inspirez, pointez. Et soufflez. Talons, poussez. Inspirez. Essayez de serrer le périnée, le nombril qui rentre. Et soufflez. Étirez l'arrière des jambes. Là, c'est bon. Et inspirez, les garçons, ils adorent ça. Et soufflez. Poussez. Et encore un, parce que ça fait du bien, on est bien, c'est super. Et soufflez, on n'a pas lâché. Si on a posé en recours, on revient. Et on plie. On pose la tête. Un pied après l'autre. Relâchez quelques secondes un peu les bras. Restez les jambes pliées et on y retourne. Allez. On remet les mains derrière la tête. On inspire. On serre le périnée, on expire, on monte. Et on déplie ses deux jambes. Et on inspire, la main droite au milieu. Et on expire, on va revenir pied flex. Et la main droite, inspirez, on pointe. Et flex, on revient. Et pointez une fois de chaque. Et pointe, pardon. Et flex, revenez. Et dernier, pointez. Et flex. Voilà, très bien. Étirez, étirez, étirez. On va monter un peu plus les épaules. On monte, on ouvre les coudes, on rentre le nombril, on pousse les talons. Et on plie, on relâche. Ouh, c'était bon ça. Relâchez un peu. Laissez le corps glisser sur le tapis. Je n'avais pas dit qu'il y avait beaucoup d'abdos, je ne l'ai pas précisé avant. Désolée. Vous m'en voulez pas. Hein. Et on plie. Hop, allez, encore un petit. Les ciseaux. On va inspirer. On serre le périnée, on expire, on monte jambe droite. Gracieusement, ouvrez les coudes. Souriez. Inspirez à gauche. Et soufflez. Essayez d'emmener un peu la jambe vers le museau. Et inspire. Et souffle. C'est le dernier. Inspirez. Et soufflez, j'attrape les deux. Et je plie. Je pose ma tête, un pied après l'autre. On va faire l'autre côté. Je fais juste une pause pour la nuque. Et jambe gauche. Hein. On inspire. Serrez très fort. Et expirez, jambe gauche. Inspirez. Et j'expire. Gauche toujours. Inspirez à droite. Et expirez. Le dernier, inspirez. Et j'attrape les deux. J'étire. Je monte un petit peu. Et je plie. Et je pose ma tête. Vous pouvez garder un peu les genoux, poitrine. Vous emmenez un peu les cuisses sur le buste. Baissez les épaules. Rapprochez les omoplates. Et étirez le pli des ailes. Sentir l'étirement dans le dos. Voilà. Et on relâche. Allez. Alors, nous allons maintenant faire le grand enroulé. Donc, je fais en premier le petit, comme ça, il y en aura pour tout le monde. On garde les jambes pliées pour le petit enroulé. Donc, on va inspirer, on va monter les bras. On baisse les épaules, on rapproche les omoplates, on reste. On expire, on rétroverse le bassin, on plaque le dos. On inspire, on monte les bras. La tête, on va décoller un peu les pieds et on expire, on monte complètement pour venir devant, étirer et reculer le pli des aines. Inspirez, je remonte en dos plat, je mets les pieds flex. Et là, on se place. On remonte le sacrum. On baisse les épaules, on va rapprocher les omoplates, on le sent dans le dos. On continue d'étirer les bras en essayant de ne pas plier les coudes. Respirez. On va inspirer, on va placer les bras devant et on va expirer en descendant doucement. Bien sûr, vous pouvez plier les jambes si c'est difficile. Et je ramène les bras derrière, je relâche les pieds et je reviens. Si le coussin vous gêne, vous pouvez l'enlever. On refait, donc cette fois-ci, jambes tendues. Vous pouvez refaire, donc jambes pliées.
Si vous savez que hein, le dos il est un peu juste, que vous n'y arrivez pas tout simplement, hein. On y va, on inspire, on monte les bras, baissez les épaules, on expire, on pousse les talons, plaquez le dos. Inspirez, les bras montent et la tête. Et je finis le mouvement. Et je viens pousser, glisser devant mon pied pointé. Je recule le pli des aines, j'étire vers l'avant les bras. Je remonte toujours avec cette pression là qui étire. Et les pieds flex. Je baisse les épaules. Je rapproche mes omoplates. Je me grandis. Respirez, redressez le sacrum, tendez les coudes, baissez les épaules. Allez les omoplates si on les a lâchés. On respire dans la posture et on va relâcher. Voilà, très bien. On va faire une chandelle. Donc là, dans ces cas-là, vous reculez le coussin. Bien sûr, si vous n'y arrivez pas à monter en chandelle, vous faites les préparations de la chandelle comme on fait en cours, hein. On va faire, hop, la posture, vous savez, avec la sirène qui sort de l'eau, là, voilà. Donc, on met la jambe droite sur la jambe gauche. Hop, les mains derrière, ici, les doigts vers l'avant, on inspire, on va étirer tout ça. Inspirez, grandissez-vous. Et serrez le périnée. Expirez, je monte dans la chandelle. Hop, léger, 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 léger. J'inspire, je change le croisement des jambes. Et j'expire, je vais revenir en V, attention. Hop, et là je reste. Clac, je place la poitrine, je recule les épaules, je rapproche mes omoplates. J'attends tout le monde, souriez, et je plonge. Hop. Et je ressors de l'eau en inspirant. J'étire, j'étire, j'étire. Je me grandis. Et on a donc la jambe gauche dessus, on fait le suivant. Inspirez. Serrez le périnée, expirez, on est parti. Hop là, je me place, j'inspire, on tient le bassin, c'est difficile, hein. Je change le croisement et on revient dans l'expire, attention, on contrôle. Hop, et je me replace, la poitrine en avant, je baisse les épaules, je rapproche mes omoplates. Et je souris et je plonge. Et on est gracieux, s'il vous plaît. Et on ressort de l'eau. On respire. Hop. On se sèche, on se secoue. Respirez. Et restez. Et revenez. Très bien. Allez, on va faire une petite planche en fait dans l'autre sens. Donc on va mettre les mains en arrière ici. Si vraiment vous n'êtes pas bien, vous pouvez mettre les mains comme ça, hein, inversées. Donc on a les mains, vous voyez, un petit peu décalées par rapport, elles ne sont pas ici, hein, un petit peu en arrière par rapport au fessier. On va inspirer, on va dégager la poitrine pour redresser le dos. Inspirez. Et je serre le périnée, j'expire, je monte en planche. On peut mettre les pieds flex si ça va mieux. Les deux positions sont très bien. Inspirez, pied pointé, je monte la jambe droite. Et expirez, je la pose. Et gauche, inspirez. Et je la pose. Et encore une fois, si on peut, sinon on pose. Inspirez. Et je pose. Et expirez. Et je pose. Et je reviens doucement. Je viens délacer les poignets. Là, je les ramène vers l'avant. J'attrape ce que je peux. Et je relâche sans forcer. Juste, je relâche. Et ensuite, on lâche les mains au sol. Et on refait glisser. Pour revenir, on refait. Cette fois-ci, c'est une table. Donc, on met les mains pareilles, même position. On va pas tricher, on va travailler les bras. On plie les bras. Ça ne veut pas dire je baisse les fesses sans plier les bras. Les fesses vont se baisser, mais parce que c'est les bras qui se plient. Trichez pas, hein. Et les garçons, c'est facile pour vous, hein. Vous avez plus de force dans les bras que les filles. Allez, on y va. Inspirez, je dégage là, je me grandis, je dégage la poitrine. Et expirez, je monte. Voilà, j'essaie de monter le bassin le plus haut possible. Inspirez, je baisse en pliant mes bras. Et expirez, je remonte, je retends.
Inspirez. Souriez. Expirez. On en fait 4. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez regarder en diagonale. Et dernier. Et souriez, expirez, montez. Youpi. Restez en option. Inspirez, jambe droite. C'est pas obligé. Vous pouvez poser. Criez pas. Inspirez, jambe gauche. Je reviens. Et encore une fois. Et je pose. Et jambe gauche. À nouveau. Et je reviens. Et je relâche. Ah. Ah là 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 là. Ça fait du bien. Hein. Dénouez les épaules. Youpi. Allez, on va passer sur le ventre. Il y a plein de choses à faire sur le ventre. Hop. Allez, direct. Je vois des pompes, ne vous inquiétez pas. Le front au sol et on met les bras le long du corps. Les mains le long du corps. On va serrer tout le ventre. On serre le nombril, le périnée. Les mains partent vers les pieds, donc les épaules se dégagent. J'inspire, je vais monter tout le corps, hein, le buste et les jambes. Expirez, on pose la joue gauche au sol. Serrez, rétroversez le bassin. Inspirez, je monte. Et joue droite, expirez. Et c'est reparti. Serrez tout, inspirez, je monte. Les mains en arrière, j'essaie de monter un petit peu plus haut. Souffle et je change. Et je serre. Et j'inspire, je monte. Et je pose. Ensuite, on va mettre les bras devant. Hop. Pour une nage. On fait une nage d'abord. Une préparation à la nage. Baissez les épaules et rapprochez les omoplates. Serrez le bas-ventre, périnée, main droite, jambe gauche. J'inspire, je monte mes deux opposés et j'expire, je pose. Ça, c'est la préparation. Gauche, main gauche, jambe droite. Inspirez. Et soufflez, posez. Voilà, ça c'était un petit rappel. Maintenant, on fait la nage tout court. Main droite, jambe gauche, on va plus s'arrêter en fait. Serrez le bas-ventre, inspirez. Bras droit, jambe opposée. Expirez, serrez le bras gauche. Inspire. Et expire. Et encore une fois, main droite, jambe gauche. Expirez. Et posez. On fait le contraire. Main gauche avec la jambe droite. Inspirez, serrez le ventre, je monte. Expirez, je change. Inspire. Et expirez. Et le dernier. Et souffle. Et je relâche. Vous pouvez mettre les orteils l'un à côté de l'autre, les talons dégagés. Vous pouvez mettre les mains sous le front. Allez, suivant, on va attraper les chevilles. Hop là. Si vous ne pouvez pas, soit vous refaites le premier où on décolle tout, hein, celui-là, soit vous mettez une sangle pour attraper vos chevilles, ou les bas de pantalon, que vous pouvez attraper avec les mains. Allez, on va reculer les pieds pour dégager les épaules. On se place, on va serrer bien fort le ventre, on rétroverse là aussi le bassin, parce que sinon on peut se faire mal au dos. Donc verrouillez le bas-ventre, vous inspirez, vous décollez le buste, et éventuellement les genoux. Et vous restez. Étirez. Un petit peu plus haut pour les dernières respirations. Et on relâche. Vous pouvez venir poser une joue au sol. Relâchez, fermez les yeux. Les orteils se touchent et les talons tombent vers le sol. Laissez tout le corps couler. Détendez-vous. Observez ce que vous avez travaillé
le dos, notamment les jambes aussi, il y a tout le corps qui a travaillé. Allez, on va remonter sur les avant-bras. Et oui, je dis pas le mot. On baisse les épaules, on rapproche les omoplates, on serre le ventre, on décolle les fessiers, le bassin. Voilà, rapprochez bien les omoplates pour bien verrouiller le haut du buste. Serrez le nombril, vous tendez une jambe et vous tendez l'autre. Respirez. J'inspire et j'expire. Je souris à moi-même. Je suis content d'avoir fait ce cours, d'avoir mis play. Je rigole. Je suis bien sur mon tapis. Je ris tout seul sur mon tapis. Et on se dit, ah, les cours nous manquent quand même. Respirez. On va monter sur le pied gauche. En fait, vous allez tourner. Hop. Et vous venez mettre, si vous pouvez, la main sur la taille. Respirez. On va glisser la main le long du corps et on va inspirer, on va monter le bras au-dessus de l'oreille. Et expirez, je ramène. On revient, on rapproche les omoplates et on va tourner de l'autre côté. Je me place. Je rapproche bien les omoplates, j'allonge le coccyx et la main le long du corps. Inspirez. Étirez, le bras touche l'oreille. Et je reviens en expirant. Et je reviens dans le gainage classique. Jambe droite, juste une fois de chaque côté, promis. Inspire, expire, je pose. Et jambe gauche. Et je pose. Un genou, et puis l'autre. Je pose le ventre. Et on vient mettre les mains à côté de la poitrine. Je vous laisse quelques secondes pour vous remettre. Les garçons, ce sera donc sur les pieds. Les filles, ce sera sur les genoux. Donc les garçons, vous préparez les orteils retournés. Les filles, vous croisez les chevilles. Ça va, on peut y aller? Allez, on y va. On a les coudes rapprochés le long du corps. On serre le nombril. Ça va nous aider à monter. Le périnée, c'est la force. Et on inspire, on décolle le buste et on va, à l'expire, on finit de monter. L'air chaud. On vient étirer. Et on revient en planche. Inspirez. Expirez, je descends doucement. On va essayer de ne pas toucher le sol si c'est possible. On inspire, on remonte. Si on pose, c'est pas grave. Expirez, de toute façon je ne vous vois pas. En profiter. Et on revient. Encore une. Souriez. Et inspirez. On ne pose pas si c'est possible. Expirez. Serrez le ventre. Ne le lâchez pas ce ventre. Et je viens m'étirer. Je reste comme ça quelques secondes. Les garçons, si vous voulez en refaire une ou deux sur les pieds, vous le faites pendant que les filles se relâchent. J'ai les mains tendues et je ramène le coccyx vers le sol. Et vous roulez les biceps vers l'avant. Voilà, et j'étire tout le dos. Les garçons nous ont rejoints. On allonge, on étire. Laissez-vous respirer. Vous avez peut-être un peu écarté les genoux pour laisser la place au ventre. Et on remonte à quatre pattes. Pour le chien. Donc on roule les biceps vers l'avant. On serre le nombril et le périnée. Donc là, on va faire un chien à quatre pattes classique. Donc vous ne lâchez pas le périnée. Là, vous êtes serré. Vous ne le lâchez plus. C'est vous verrouillez. Vous ouvrez la poitrine. Si le ventre est bien serré, le périnée bien serré, vous ne pouvez pas respirer dans le ventre. Donc vous respirez dans les côtes, en haut. Inspire, expire. Encore. Serrez, serrez, serrez. Remontez le nombril jusqu'à la colonne. On va inspirer. Et on va faire le dos rond en expirant. Et on lâche la tête.
On monte le nombril. On inspire, on fait le dos creux. On regarde un peu vers l'avant. Et on expire le dos rond. Et on inspire, on se replace en dos creux. En dos plat, pardon. On reste. Inspirez. Genou droit, front, expirez. Et on arrondit, on pousse dans les bras. On inspire, on revient. Donc on va tendre la jambe derrière et tendre le bras gauche. Et on revient en posant. Inspirez. Genou gauche, expirez. Le front. Et j'arrondis, je pousse dans mes bras pour que les omoplates s'éloignent, s'étirent. Je reviens et on tend jambes et bras. Et je reviens. Inspirez. Un dos rond classique, expirez. Inspirez, dos creux. Sentez la colonne, ce qui se passe à l'intérieur. Expirez, dos rond. Lâchez la nuque. Poussez dans les bras. Et on revient poser à nouveau les talons. Et vous allongez en avant, enfin la tête en avant, mais vous pouvez mettre les bras le long du corps. Relâchez, lâchez les poignets. Laissez le corps glisser vers le tapis dans chaque soupir. On va mettre les mains à côté des genoux, on va dérouler. On va s'asseoir. Les jambes à la largeur du bassin. Si vous sentez que c'est un peu bas, que le dos peine, vous pouvez mettre soit la brique, si c'est trop, vous pouvez mettre un coussin pour juste un petit peu rehausser. C'est vous, je vous laisse faire, c'est vous qui voyez. Donc là, vous avez les pieds flex, on repousse la chair des fessiers, on se cale bien, les deux ischions bien dans le tapis. On se redresse en inspirant. Voilà, emmenez la poitrine en avant, redressez le dos, poussez les talons et on tend les bras. Expirez. Je pousse les mains, j'inspire. Et on va faire la scie. Main droite, jambe gauche, expire. Inspire, je reviens. Et main gauche. Et encore. Et expire. On est à la moitié, inspirez. Et gauche. Enfin, main gauche. Et dernier à main droite. Inspirez. Dernier, main gauche. Et je reviens. Et je pousse les talons, je pousse les bras, je redresse un peu le sacrum si j'ai lâché. Je baisse encore les épaules, je pointe les mains, j'avale les triceps. Je recule un peu, j'ouvre les mains, j'ouvre les mains vers le plafond. J'étire. Et je relâche. Voilà, relâchez un peu les jambes. Très bien. Allez, on va s'asseoir sur la brique. Hop là. Voilà. On repousse la chair des fessiers. On a les jambes croisées. On va changer le croisement puisqu'au début du cours, on a fait le croisement sans réfléchir. Et là, on inverse et on est moins bien forcément. Allez, on se grandit. On va à nouveau faire une petite torsion. Donc, on va monter à nouveau les bras. Inspirez. Baissez les épaules et rapprochez les omoplates. Et on part vers le côté droit. Expirez. Et je reviens. Inspirez, grandissez-vous. Et à gauche. Et je reviens. Et à droite. Allez, on se rehausse à chaque inspiration. Serrez le périnée un peu. Expirez. Et encore une fois, grandissez-vous, baissez les épaules, expirez droite. Et gauche. J'étire, je lève les mains vers le plafond, je baisse les épaules, je recule un peu, les épaules pour rapprocher les omoplates, et je viens étirer
étirer, étirer, étirer. Je rebaisse les épaules à nouveau, je rapproche encore une fois les omoplates et je m'allonge, je me grandis. Sentez les lombaires qui s'étirent et qui sont longues, 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 longues. Tout dans la verticalité. Je suis bien ancrée sur les ischions. Je respire et je vais relâcher. Voilà, sentez là l'énergie qui circule quand on s'arrête. Appréciez tout le travail dans le corps. Voilà, ça fait du bien quand on fait la petite pause. Voilà. Allez, on va continuer. On va se mettre cette fois-ci. On va se rallonger. Donc on enlève la brique, le coussin. On ne fait pas d'abdos, donc c'est vous qui voyez si vous en avez besoin ou pas. On va attraper les cuisses, doucement. Avant de s'allonger, on va juste faire masser le dos. Donc on va faire une balle avec, des balles, avec le dos bien rond. Et on va rentrer le nombril. On va baisser les épaules, voilà, et arrondir. Le menton rentre un petit peu. Et l'espace genou-épaule ne doit pas trop changer, d'accord? Donc on inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Et on masse le dos. Inspirez, expire. Il faut bien décoller les fesses, hein, sinon ça ne bascule pas. Ça fait quelque chose de plat dans le bas du dos. Il faut que les fesses elles montent pour que ça soit tout rond. Toute la colonne, et au bout d'un moment, quand on a pris le coup, toute la colonne, on sent que c'est un massage qui se fait et c'est super agréable. Voilà, allez, encore une. Voilà, et là on va redescendre, on resserre les genoux. Et là on contrôle, on contrôle, on contrôle. Et on vient descendre en posant un pied après l'autre pour venir relâcher. Tendez les jambes, fermez les yeux un petit peu. Laissez le corps la couler dans le sol. Appréciez ce que vous avez fait. On va quand même étirer les jambes. Donc on va attraper sa sangle qui est à côté, ou pas. Hop, évidemment elle est à 3 km. Voilà. Alors on la met en grand zéro. On va faire l'étirement des arrières de jambes. Ça fait du bien. Voilà, on met la sangle sous le talon. Voilà, pour étirer un petit peu tout ça. On baisse les épaules, rapproche les omoplates, on étire les deux talons. Et donc les deux arrières de genoux. Reculez le haut de la cuisse droite et plaquez le côté gauche au sol. Voilà, respirez. On ressent à l'intérieur de la hanche ce qui se passe dans le travail. On peut ramener un petit peu le pied vers soi à condition de ne pas lâcher le pli de laine ici, de continuer à laisser reculer le pli de laine. Pour les respirations, on relâche à chaque fois un peu plus. Les épaules se relâchent. Je ne crée pas de tension dans les épaules, c'est pas parce que je tiens la sangle. On va prendre avec la main droite, la main gauche sur le côté, et on inspire, on descend la jambe droite, le coude au sol. On n'a pas mis la brique parce qu'on le fait rapidement, mais rappelez-vous, on l'a déjà fait, la hanche, le fémur doit rentrer dans la hanche. On ne laisse pas s'affaisser le fémur, et le pied vers l'oreille. On revient, et on change de côté. Petit orteil gauche qui va se retrouver au sol parce que le pied va tourner. Regardez bien le pied, comment il est. Relâchez aussi l'épaule droite. On pousse les deux talons et du coup on tend les deux jambes. Et là on doit sentir l'étirement.
Là, ça doit tirer. Si vraiment vous tendez les deux genoux, et celui du sol, pareil, hein, on ne l'oublie pas. Et on recule là aussi le pli de laine droit. On remonte le pied vers l'oreille. Il fait mal celui-là. Et on revient. On attrape la sangle, on inspire. Et on expire, on monte. Pour finir l'étirement. Un peu au maximum, mais bon, il ne faut pas que ça fasse mal. Il faut que ça reste agréable. Le plaisir. Et je reviens. Et je relâche. Je ressens la différence entre les deux jambes. C'est flagrant. Hein. Vous sentez bien ce que ça fait. Allez, on va faire l'autre. On met le pied gauche dans la sangle. Voilà, et on attrape les poignets. On baisse les épaules, on rapproche les omoplates. On étire les deux talons, on étire les deux genoux. On recule le haut de la cuisse gauche loin du ventre et on plaque le côté droit. On respire. Vous voyez hein, l'air où ça fait particulièrement un peu mal. Des fois, il y a des zones qui tirent plus. Là, ça doit tirer sur et tout ce qui est arrière de jambe. Là. Surtout la gauche. Hein. Si ensuite, quand vous sentez que ça s'est échauffé, que vous voulez avancer un peu la jambe, vous le faites. Condition de reculer toujours le pli de laine gauche ce coup-ci. Et toujours de plaquer à droite. On est dans sa respiration. On savoure. Et on va attraper la main gauche, va attraper la sangle et la main droite sur le côté. Et on descend, donc maintenez bien la tête de fémur gauche et vous ouvrez. Le coude gauche au sol et j'emmène mon pied vers l'oreille. Je respire et je plaque le côté droit au sol. Quelques secondes. Dans les respirations, laissez les épaules s'étaler. Et on va revenir pour changer de main. Et descendre de l'autre côté. Le petit orteil droit se retrouve au sol. Vous le voyez, hein, mon pied droit par terre. Il faut vraiment qu'il soit au sol. Et je pousse les deux talons, j'étire les deux genoux. Et le pli de laine gauche, je le descends, là, je le recule. Et là, on sent l'étirement. Et après, quand ça va, le pied, je peux le monter un peu plus pour forcer un peu l'étirement. Mais attention, ne vous faites pas mal. Et on va revenir. On attrape avec les deux mains. On inspire. Et on monte, expirez. On emmène le pied vers soi. Et on revient. Et on relâche et on savoure. Allez-vous sur le tapis, vous sentez la différence. Encore une fois, le travail sur la jambe gauche cette fois-ci. Du coup, on a rétabli un petit peu ce bien-être dans les deux parties du corps. Allez, on va mettre les deux jambes pour finir bien équilibré. Allez, les deux talons. On pousse les deux talons, les orteils se touchent. Je baisse les épaules et je rapproche mes omoplates. Et j'allonge les deux. J'éloigne. J'allonge le dos et j'éloigne le haut des cuisses, loin du ventre. Sentez les lombaires, l'effet dans les lombaires. La nuque, elle doit être dégagée. Vous pouvez rengorger légèrement le menton. Baissez les épaules, encore une fois. Hein, toujours les épaules bien étalées sur le tapis. Respirez. Tout doucement, vous pouvez ramener un peu les pieds vers vous, si vous n'avez pas plié les jambes, bien sûr, hein, si vous pouvez le faire. Hein. On fait chacun comme on peut, mais surtout, pour tout le monde, on recule le pli des aines, pour ne pas écraser le devant du corps, et du coup, là, ça permet au dos de s'étaler.
Sentez que vous laissez le bas du dos au sol. On va inspirer. Et on va serrer un peu le périnée, expirer, on va monter le buste. Et on va essayer de venir rapprocher, donc peut-être qu'on peut grapper avec la sangle, et rapprocher un petit peu plus pour forcer un peu l'étirement à la fin. Là. Et on relâche. On plie. Voilà, cette fois-ci, on peut laisser la sangle. On n'aura plus besoin pour aujourd'hui. On relâche les jambes. Voilà, les dos des mains au sol. Laissez le corps s'étaler sur le tapis. Laissez tout le poids du corps descendre, notamment dans les expirations. On va remettre les pieds côte à côte, les mains le long du corps et on va monter les bras en inspirant. Baissez les épaules. On va expirer, on va pousser les talons. Vous allez emmener les talons flex et loin de vous. Et le dos se plaque. Inspirez, je relâche. Relâchez les pieds. Et expirez, je ramène les bras. On va le refaire encore une fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, les pieds flex, poussez les talons, le dos se plaque. Baissez les épaules loin des oreilles. Inspirez, relâchez les jambes. Et expirez, je ramène les bras. Et on met le dos des mains sur le tapis. Et on va laisser le corps dégouliner pour la relaxation. À chaque expiration, ça fond vers le tapis. On va remplir le corps avec la respiration. Donc à la prochaine inspiration, vous pouvez respirer dans le ventre. Sentez la sensation du diaphragme aussi qui descend. Encore, respirez dans le ventre. Avec la conscience qu'à l'inspire, les poumons se remplissent et que le diaphragme donc descend et pousse le ventre. Quand vous êtes à la fin de l'expire, vous pouvez faire une petite rétention, attendre avant d'inspirer et laisser le ventre finir de se détendre. Observez ce qui se passe dans le corps dans ces moments d'arrêt. Vous pouvez faire pareil à la fin de l'inspire ou à la fin de l'expire. Comme une respiration en 4 temps. On va ensuite monter l'air plus haut. Quand vous allez inspirer, prochaine inspiration, vous montez l'air, d'abord dans le ventre et puis vous laissez l'air monter dans les poumons jusqu'aux clavicules. Gardez un peu l'air et expirez doucement. Continuez. Inspirez plutôt dans le haut du corps. Sentez les clavicules. Et la pause, et ensuite à l'expiration lentement. Je laisse dégonfler. Encore une comme ça. Serrez les mâchoires. Voilà, et puis vous reprendrez une respiration naturelle et vous observez.
Laissez le visage couler vers le tapis. Les mâchoires doivent être complètement détendues. La langue, elle effleure peut-être, la pointe de la langue peut effleurer un peu le palais. Les yeux coulent. Le front se lisse. Sentez les oreilles qui tombent. Le cou, la peau du cou qui glisse, qui s'étire. Sentez les épaules toutes molles et qui tombent vers le sol avec les omoplates. Les bras suivent le même mouvement avec ainsi que les poignets et les mains, les doigts des mains. Tout le buste fond à son tour, le ventre dégouline, le nombril descend. Le bassin est lourd. Les jambes à leur tour fondent, comme si elles devenaient très lourdes elles aussi. Les chevilles, les pieds avec les orteils. On lâche tout vers le sol. On sourit au niveau du cœur. On est bien. On apprécie cet état de détente dans lequel on vient d'amener notre corps, ainsi que le mental, lui aussi, qui se pose. À chaque respiration, eh bien, l'effet est encore plus profond. On va ressentir son corps. On va démarrer par le pied droit. Les orteils tout d'abord, le petit orteil. Sentez son épaisseur. L'épaisseur du second, puis du troisième. Suivant. Et enfin le gros orteil. Sentez l'épaisseur de tous les orteils. Puis ensuite du pied, la plante du pied, le creux du pied, le talon, le dessus du pied. Sentez l'épaisseur du pied dans sa globalité. Puis la cheville. Ensuite on monte dans le long du tibia, le mollet. Sentez le genou, la cuisse, son épaisseur. Observez la jambe, peut-être qu'elle est plus détendue que l'autre. Peut-être qu'on sent une différence. Peut-être qu'on la sent un peu plus étalée sur le tapis. On sent la fesse droite qui se relâche. Toute l'épaisseur du bassin à droite. La taille à droite. On va revenir dans le pied gauche, le petit orteil. À nouveau, on sent l'épaisseur. Le suivant. Le troisième orteil. Le quatrième. Sentez le gros orteil. L'épaisseur de tous les doigts, tous les orteils. Et puis la plante du pied, le creux, le talon, tout le pied. Sentez l'énergie à l'intérieur. La cheville, son épaisseur. Le tibia, dans son épaisseur, le mollet. Le genou, toujours à gauche. Toute la cuisse, toute son épaisseur. C'était la jambe lourde dans son entier.
Observez par rapport à l'autre jambe, on a peut-être rééquilibré. Observez la fesse gauche, l'épaisseur du bassin gauche. Observez l'équilibre du bassin dans sa globalité. Relâchez le ventre. On observe maintenant le petit doigt de la main droite, l'auriculaire, l'épaisseur du doigt. Au suivant, l'annulaire. On passe au majeur, à l'index, puis au pouce. Sentez bien l'épaisseur du pouce jusqu'à la racine. Toute la main avec les doigts, la paume de la main, puis on passe au poignet. Sentez ensuite l'épaisseur de l'avant-bras, du coude, puis du bras, biceps, triceps, l'épaule, l'épaisseur de l'épaule, l'omoplate. On observe le bras droit par rapport au bras gauche. On va passer dans le bras gauche, le petit doigt, l'annulaire, le majeur, l'épaisseur de l'index, l'épaisseur du pouce jusqu'à sa racine. Toute la main avec les doigts, la paume de la main, l'énergie qui circule, le poignet, l'avant-bras, l'épaisseur de cet avant-bras, le coude. Sentez l'épaisseur du bras, le biceps, le triceps et l'épaule. Lâchez l'épaule, laissez-la descendre. Observez cette épaisseur dans l'épaule et l'omoplate également. Observez maintenant les deux bras, les deux mains, également les deux épaules. On vient se placer dans toute la cage thoracique. On observe le mouvement de la cage thoracique, toute cette épaisseur du corps, conscient des organes à l'intérieur, des organes vitaux. On passe ensuite dans la nuque. La nuque est lourde. On la laisse couler vers le tapis. Sentez l'appui du crâne sur le tapis. Comme si ça fondait à partir de cette zone, on laisse la tête descendre et couler vers le sol. La peau du visage se détend et tout glisse vers le tapis. La mâchoire est détendue et on a conscience là aussi du volume de notre tête, de notre visage. On place un sourire léger sur les lèvres. On apprécie ce moment de plénitude du corps
dans toute sa globalité. Respirez tranquillement. Envoyez l'air dans tout le corps. On va effectuer 2 ou 3 balayages en partant du sommet du crâne. On va inspirer au niveau du sommet du crâne. Et à l'expiration, on balaye tout le corps jusqu'aux orteils. Lentement l'expiration. Refaites encore. Sentez comme une vague d'énergie qui vous traverse le corps de haut en bas. Ensuite, vous relâchez tout, respiration normale. On a fait le vide. Remuez les mains et les pieds tout doucement, pliez les jambes une par une. On va inspirer, main sur le ventre, et vous expirez, vous rétroversez un peu le bassin pour plaquer le dos. Vous le faites 2 fois. Quand vous avez fini, vous attrapez les genoux un par un. Vous emmenez les genoux un peu vers la poitrine. Relâchez. Vous faites des tout petits ronds. Vous en faites 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Vous observez sur quelle zone ça tourne au niveau des appuis sur le sol. Et on en fait 2 autres un peu plus amples. Donc là, on va sentir que le massage va, c'est comme un disque un peu plus large en fait. Ça s'étale un peu plus. Et dans l'autre sens, hop, je tourne. 2 tours dans un, 2 tours dans l'autre. Voilà. On va poser les pieds. On va revenir sur le côté droit du corps quelques secondes. Voilà, là c'est juste pour cette transition avant de revenir. Dans une inspiration, tranquillement, on va ouvrir les yeux. Dans une expiration, voilà, on laisse aller. On reprend conscience de la pièce où on se trouve, de son salon, de sa chambre, ou de sa salle de bain. Je ne citerai personne. On met une main sur le tapis et on remonte doucement. Voilà. Je vais reprendre mon petit abri pour vous asseoir si vous voulez. Et voilà. Reprenez un peu vos esprits. Voilà. J'espère que vous êtes régalés. C'était un petit peu tonique aujourd'hui. C'était assez typique pilates, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, j'espère vous... De toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine. C'est sûr. Je continue les cours en ligne jusqu'à fin juin, début juillet. Et puis, de toute façon, j'ai encore des élèves à appeler. J'ai pas encore appelé tout le monde avec ces ponts-là. Ça a été un peu compliqué. Donc, je vais continuer à vous appeler pour ceux que j'ai pas encore contactés. Et puis, je vous tiens au courant par message dès qu'il y a du nouveau pour recommencer les cours. J'espère que ça sera possible. Hein. Donc, ne comptez pas, à mon avis, avant le 2 juin, je pense, parce que là, c'est encore un peu juste pour aller faire des activités de loisirs. Un petit peu, on va laisser les gens qui ont besoin vraiment de sortir pour le travail, pour des choses vraiment importantes. Nous, c'est du loisir, donc on va continuer encore un petit peu par les vidéos. Voilà. Eh bien écoutez, sortez masqués ou avec des visières. Et puis prenez soin de vous. Nettoyez-vous bien les mains quand vous sortez.
Allez, on a encore un peu de courage pour ces dernières semaines, j'espère. Difficile encore un petit peu peut-être, mais on va y arriver tous ensemble. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'avoir suivi ce cours vaillamment, sans râler, je le sais. Et je vous fais de gros bisous, à bientôt.